Jour de choc dans les 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suite de la série sur le mercato hivernal, la prochaine fenêtre de transfert approche à grands pas et les clubs sont déjà actifs en coulisses pour peaufiner leur effectif avant la deuxième partie de saison. Joueurs, entraîneurs, dirigeants commencent d'ailleurs à prendre la parole sur leurs objectifs. Les journalistes ont tenté d'obtenir des réponses lors des conférences de presse et entretiens que je vais en partie reprendre au milieu des rumeurs et même quelques officiels avant l'heure. Le président vient d'officialiser l'arrivée de Bayrou à Matignon. Nouveau concept, le mercato ministériel tous les 3 mois. Blague à part, c'est tellement un cirque que je me permets de parler de l'actu du pays hors foot. Plus sérieusement les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service, vous savez lequel, évidemment celui de lâcher votre plus beau like, toujours gratuit, rapide et important pour le référencement. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes des boss. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain, toujours au centre des débats à 2 semaines de l'ouverture du marché des transferts. Le Parisien a sorti un article en début de semaine pour expliquer que le PSG pourrait ne recruter lors du mercato hivernal que pour pallier des départs. En l'occurrence, 2 joueurs sont proches de la porte de sortie. Skriniar et Kolo Muani manquent de temps de jeu et voudraient partir, même si Luis Enrique les a brossés dans le sens du poil en conférence de presse. Je cite, « C'est un marché difficile pour tous, pour ceux qui veulent acheter et pour les joueurs qui peuvent sortir. Faudra analyser profondément tous les cas. Je peux rien avancer jusqu'au dernier jour. J'ai l'espoir que les joueurs qui jouent plus renversent la situation. On peut se dépasser à l'entraînement. Je suis un coach ouvert à ce type de comportement. Si ça me convient, ils auront des minutes de jeu. » Le discours aura néanmoins du mal à convaincre le défenseur slovaque, déjà d'accord avec la Juventus sur les termes d'un contrat, et l'ancien Nantais dans le viseur de Leipzig. En dehors de Skriniar et Kolo Muani, d'autres éléments de l'effectif sont propices à un départ, comme Fabian Ruiz. Le milieu espagnol serait ciblé par l'Atlético Madrid. Rien n'est encore fait, mais si les rumeurs deviennent réalité, l'entraîneur parisien demandera des arrivées. En parlant de rumeurs, plusieurs noms sont encore liés au club de la capitale, dont Lisandro Martinez, Osimhen et Rashford. La presse italienne assure que les dirigeants parisiens envisagent de signer l'ancien Lillois, d'autant plus que Naples a fixé une clause de rachat de 75 millions d'euros. Le directeur sportif du club napolitain, Giovanni Manna, s'est d'ailleurs montré ouvert à l'hypothèse en marge du choc face à la Lazio. L'attaquant de 27 ans vient quant à lui de devenir indésirable du côté de Manchester United. Les tabloïds anglais rapportent que le club mancunien a décidé de le vendre pour enlever un salaire de plus de 18 millions d'euros par an à la masse salariale et récupérer une indemnité de transfert autour de 50 millions d'euros, avant de citer les options saoudiennes et parisiennes. D'autres pistes offensives sont dans les tuyaux, à l'image de Vlahovic que la Juventus valorise à 70 millions d'euros, ou encore Kenan Yildiz. Le club parisien suivrait de près l'évolution de l'international turc. En revanche, la rumeur Salah avait pour seul but de négocier un nouveau contrat. La star égyptienne s'apprête à prolonger 2 ans de plus avec Liverpool. Nasser Al-Khelaifi a même confirmé dans les colonnes de Marca que les informations étaient fausses. Je cite, « J'aime Salah, aussi parce qu'il vient de notre partie du monde. Je suis fier de lui, honnêtement pour ce qu'il a fait en première ligue avec Liverpool, et j'ai un grand respect pour lui et pour Liverpool. Nous ne lui avons donc jamais parlé. Respectez Liverpool et respectez le joueur. Il a un contrat avec Liverpool et nous ne lui avons jamais parlé. » En parallèle, le président parisien a entamé l'opération prolongation. Le PSG aurait déjà prolongé Luis Enrique, Luis Campos, Hakimi et Vitinha, mais devrait ensuite poursuivre avec Nuno Mendes et Barcola. Par contre, les discussions sont à l'arrêt avec Donnarumma, Tenas, Kipembe et Asensio. En dehors de Paris, certains clubs français avancent également leurs pions. L'Olympique de Marseille est sur le point de nommer Benassia directeur sportif et la rumeur Pogba continue de prendre de l'ampleur. RMC indique que la direction du club olympien pourrait tenter le coup, d'autant plus que la pioche n'est pas insensible à l'OM en vue de revenir au meilleur niveau avec l'équipe de France en ligne de mire. Le champion du monde 2018 vient d'ailleurs de publier une story Insta de manière à révéler le prochain club dans lequel il va signer sous peu. L'Olympique lyonnais doit quant à lui effectuer des ventes devant la décision de la DNCG de rétrograder l'OL en Ligue 2 à titre conservatoire. Les dirigeants lyonnais sont susceptibles d'envoyer Nouama en première ligue contre près de 25 millions d'euros. Et Gift Orban est pisté par le Galatasaray pour remplacer Osimhen. John Textor devrait néanmoins profiter de la multipropriété pour enregistrer une arrivée. Thiago Almada a confirmé la volonté d'atterrir à Lyon en janvier. Je cite, « La vérité c'est que cette équipe va rester avec moi pour le reste de ma carrière. Elle est belle, soudée, familiale, mais j'avais tout prévu pour rester 6 mois et aller ensuite à Lyon. Je pense que ça va se réaliser. Je voudrais remercier tout le monde à Botafogo pour leur soutien et leur affection. Ils resteront toujours dans mon cœur. » En parlant du Galatasaray, le Stade Rennais est intéressé par Hakim Ziyech et l'intérêt serait réciproque avec l'envie du joueur de regagner la sélection marocaine. Le club turc est même ouvert à un départ pour libérer une place d'extra-communautaire dans l'effectif. Du côté de Monaco, Adi Hütter a demandé la signature d'un buteur suite à la blessure de Balogun et un international ouzbek pourrait rallier la principauté. Le club du Rocher est prêt à débourser 15 millions d'euros sur Faizu Laev. Le milieu offensif du CSKA Moscou deviendrait le 2e joueur ouzbek à fouler les pouces de la Ligue 1 après Rouzanov. Lens pourrait d'ailleurs perdre la pépite de 20 ans face à la convoitise des cadres européens. En parallèle, le Racing fait partie des courtisans pour un milieu de Gil Vicente en la personne de Mori Geban. Le voisin lillois essaie d'une autre part de prolonger Jonathan David avant l'été prochain pour éviter un départ libre. L'Inter est sur le coup, mais le Bayern a passé la seconde en vue de faire du buteur canadien un attaquant complémentaire à Harry Kane. En parlant du Bayern, le tour d'horizon des cadres européens démarre par le club munichois.
Les dirigeants bavarois sont toujours focus sur la situation de certains éléments de l'effectif. Alphonso Davies devrait prolonger malgré les rumeurs de départ. Goretzka est décidé à rester jusque l'été prochain et le cas Leroy Sané divise. Les décideurs sont partagés entre une vente en janvier afin d'éviter un départ libre en fin de saison et une prolongation à condition de baisser le salaire du joueur. Dans le reste des informations autour des clubs allemands, les Leipzig observent en Ligue 2 Eli Kroupi Junior dont la valeur est de 8 millions d'euros. Et le Bayer Leverkusen est entré en contact avec l'entourage d'Arda Güler pour préparer l'après Florian Wirtz, même si Ancelotti a déclaré que l'international turc sera madrilène en deuxième partie de saison, tout comme Hendrik. La pièce maîtresse du champion d'Allemagne est d'ailleurs envoyée du côté de Manchester City, en quête d'un milieu de classe mondiale. Le club mancunien aurait néanmoins d'autres pistes dans Zubimendi et Guimarães. Le dernier vient même de répondre de façon positive à l'intérêt du champion d'Angleterre. Je cite: « Ça témoigne que je suis à haut niveau, mais ce ne sont que des rumeurs. J'ai parlé à Pep une fois, j'ai loué son travail et il a loué le mien. Je sais que Guardiola aime mon football, c'est normal que de grands entraîneurs admirent votre football. Par contre, la méforme de Manchester City met petit à petit en danger l'avenir de Guardiola. » Le technicien espagnol a même fait une déclaration assez étrange au cours de la semaine. Je cite: « J'ai envie de laisser tomber et d'aller jouer au golf, mais je peux pas. Un jour viendra où je sentirai que c'est assez et j'arrêterai définitivement à ce moment-là. Je vais pas diriger une autre équipe. Je parle pas de l'avenir à long terme, mais ce que je vais pas faire, c'est quitter Manchester City, aller dans un autre pays et faire la même chose qu'aujourd'hui. Mais une équipe nationale, c'est différent. Chez l'autre Manchester, la cure d'austérité pourrait concerner Anthony. La direction des Red Devils a placé l'ailier de 24 ans au même rang que Rashford et espère une vente lors du mercato hivernal. En parallèle, West Ham aimerait obtenir le prêt d'Adara Bioyo. Du côté de l'Espagne, le Barça a entamé les discussions avec Jonathan Tah en vue de l'été prochain et fait partie des courtisans pour Gyökeres. La clause libératoire du meilleur buteur européen en 2024 est fixée à 100 millions d'euros. Par contre, l'un des clubs les plus actifs de la prochaine fenêtre de transfert sera sans doute italien. Antonio Conte a demandé 4 renforts, dont un défenseur central et un milieu en priorité. Naples aurait déjà convaincu Danilo. Quant aux officiels, oui, il y en a. Le Werder Bremen vient de prêter Naby Keita à Ferencváros. Choupo-Moting est sur le point de rejoindre les New York Red Bulls. Une autre franchise de MLS pourrait quant à elle être la prochaine destination d'un certain Neymar. Le propriétaire de l'Inter Miami, Jorge Mas, s'est emballé à l'idée de reformer la MSN. Je cite: « Le mot-clé est de savoir s'il devient disponible. Il est un joueur d'Al Hilal, il n'est pas disponible pour nous. J'ai toujours dit que nous aspirons à attirer de grands joueurs dans notre équipe. Nous avons beaucoup de limitations et de restrictions en matière d'effectifs. Nous avons un budget illimité. Nous sommes ambitieux. Si jamais nous avons l'opportunité d'amener un joueur du calibre de Neymar, nous n'hésiterons pas. Ça dépend pas seulement de moi, ça dépend du joueur et de la ligue. Mais oui, nous aspirons à constituer une grande équipe ici. Affaire à suivre, affaire à suivre. » Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières rumeurs autour du mercato hivernal. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur toutes les infos du jour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.